timbré. OK. Là, je suis en train de faire la signature. Et pour ça, il faut mouiller la surface pour que la peinture adhère bien, pour que ça reste longtemps. Voilà. 1 mois et demi de travail avec ça. J'ai voulu rendre hommage à M. Ménard. Un brave homme. Ouais, en hommage à M. Ménard de Sainte-Dorothée. Un cultivateur qui s'est transformé en jardinier. Un brave homme, ce M. Ménard. Ouais, j'ai voulu lui faire un hommage. Ouais, il cultivait des pivoines parce qu'aujourd'hui, il est décédé. Puis, je suis passé devant son champ. J'ai vu toutes ces pivoines-là, un champ de pivoines magnifique. J'ai été cogné à sa porte. Puis là, j'ai demandé, je sais à qui le champ à côté, monsieur? Il dit, ah, ben c'est à moi. C'est moi qui cultive des pivoines. J'ai dit, ah ouais? Je dis, vous en avez des belles, c'est un très beau champ. Il dit, oui, il dit, je fais des croisements pour trouver des nouvelles couleurs. Ouais. Ouais, ça paraît avant, mais il m'a amené dans son champ, en fin de compte. Il dit, c'est à toi l'auto? J'ai dit, oui. Il m'a même pas demandé. Il dit, viens-t'en, on s'en va dans le champ. Fait qu'il embarque dans l'auto. J'ai dit, hey, OK, il opère, le monsieur. Il me faisait rire, il est super gentil. Voilà. Ouais. Alors, on a été dans son champ. Puis là, il m'a montré une sorte de pivoine. Elle lui arrivait plus loin que le poignet, elle était immense. Il dit, ça, c'est ma nouvelle sorte de pivoine. J'ai fait, ah ouais. Il dit, ouais. Il dit, ça fait 5 ans que je travaille pour cette variété-là. Je dis, 5 ans, allô? Vous en travaillez un bout? Il dit, ouais. Il dit, c'est ma passion maintenant. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai fait, waouh, quel beau tableau je pourrais faire. Alors, j'ai fait un paquet des petits tableaux pour faire celle-là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça faisait un bon bout de temps que je cherchais un sujet comme ça. Et là, c'était tellement le fun, ça a vraiment été un hasard fantastique. Quand je suis passé devant le champ, il était quoi, à 4 heures? La meilleure lumière. J'avais jamais vu ce champ-là. Et quand il m'a dit ça, il dit, ouais, il dit, les pivoines, il dit, ça dure 2 semaines dans l'année. J'ai dit, oh, je suis tombé juste à point comme ça. Il dit, oh, oui. Il dit, si ça avait été un peu plus tard, il dit, tu n'aurais pas vu ça. C'était la première fois que je voyais ça à Sainte-Dorothée. Alors, tu viens de Sainte-Dorothée, toi? Ouais, j'ai grandi à Sainte-Dorothée. Mon père, c'est lui qui est inspecteur. Pour la ville? Non, inspecteur en structure d'acier. Le pont Cartierville, la dernière personne qui l'a inspecté, c'est mon père. Puis ce pont-là est encore debout, là? Oh oui, il est encore bon pour 50 ans. Le vieux pont. Parce que le nouveau, il est bon pour encore 75 ans. Pour être sûr que ça colle, la peinture, ben, il faut que je mouille avant. C'est la technique des grands maîtres. Picasso qui a mis ça au point. Tu considères Picasso comme un grand maître? Ah, c'est un monstre, Picasso. Un monstre de créativité. Il a enseigné, je travaille avec la technique de ces pigments. Il a mis au point des pigments bien équilibrés pour ne pas arriver à la saturation de la couleur. Quand la couleur est saturée, tu mets ça dans un vidange, c'est plus bon rien. Ouais, comme M. Ménard, en fait.
Ah, moi, quand j'ai vu son champ de pivoine, j'ai été tout à fait étouffé de beauté. Sainte-Dorothée, c'est vraiment un beau coin. C'est des belles terres. C'est les plus belles terres arabes au Québec. Ça fait longtemps que je demeure là. Là, il faut que je termine les petits détails. Ouais. Alors. Ça, ce qui a été la discipline que j'ai utilisée pour faire le tableau, là, c'est une discipline qui n'est pas facile. Il fallait que je peigne tout avec la même grosseur de pinceau. La grosseur de pinceau, c'est ça. Ça. Imaginez faire les détails dans le visage avec ça. Ouais, c'est ça qui est le plaisir. Et la difficulté. Là, je vais mouiller mes ongles pour qu'il y ait un glacis dans mes ongles. Ouais. Fait que les ombres vont être plus lustrées, plus profondes. Puis ça va protéger le tableau en même temps. En tout cas, un charmant monsieur, ce monsieur Ménard-là. Là, il faut que je retrouve son prénom parce que je sais juste son nom de famille. Pour écrire son nom au complet en arrière du tableau. Hommage à monsieur Ménard. Ce fameux monsieur. Il y a même les universités qui appelaient chez eux pour avoir des trucs, des informations sur ces pivoines. Comment ça se faisait qu'il n'y avait pas de fourmis dedans, des perce-oreilles. Ah ouais, il me donnait ces trucs, même. J'en revenais pas de la générosité de ce monsieur-là. Ouais, comme ça. Puis là, j'ai été cogné dernièrement à la porte de sa maison, puis j'ai appris qu'il était décédé. Ça faisait plusieurs années. J'ai su qu'il y avait 4 enfants. Fait que je vais essayer de rejoindre ces 4 enfants pour les inviter. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'est arrivé ici. Il m'a même fait un offre, il n'était même pas fini.